Pendant des vacances en famille, j'ai entendu ma fille de 11 ans crier au secours depuis sa chambre d'hôtel. Pendant des vacances en famille, j'ai entendu ma fille de 11 ans crier à l'aide depuis sa chambre d'hôtel. J'ai sauté du lit et j'ai couru dans le couloir aussi vite que possible avant de frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. En entrant, j'ai eu un choc. Mon beau-fils, Colton, était penché au-dessus du lit de Gracie, une main sur sa tête, la maintenant contre l'oreiller, et l'autre tenant un klaxon juste à côté de son oreille, un modèle qui pouvait lui faire mal. Gracie se débattait, donnait des coups de pied, mais elle n'avait que 11 ans et lui en avait 16. Elle était piégée. Que fais-tu? Lui ai-je crié. Il m'a regardé, sans panique ni culpabilité, juste un sourire. Détends-toi, a-t-il dit. Je prouve juste un point. J'ai avancé d'un pas. Gracie est sourde depuis sa naissance. Ça devait changer dans 5 jours avec une opération de l'implant cochléaire. Elle allait enfin pouvoir entendre. Le mois dernier, elle m'a demandé par message si Colton serait plus gentil avec elle après l'opération. Je l'ai juste prise dans mes bras. Puis elle a ajouté qu'elle pensait que si elle pouvait parler comme tout le monde, il arrêterait de la détester. Elle croyait vraiment qu'elle était le problème. Colton détestait Gracie depuis que j'avais épousé son père, Keith. 2 ans de cruauté de sa part et 2 ans d'excuses de Keith. Ses vacances étaient censées être une célébration, 4 jours à la plage avant l'opération. Dès notre arrivée, Colton a commencé à s'en prendre à sa surdité. Le premier jour, il a dit que les sourds ne devraient même pas partir en vacances. Le deuxième jour, il a pris sa tablette et a écrit que l'opération allait échouer. Le troisième jour, il l'a acculé à la piscine, disant que même si ça marchait, sa voix serait tellement laide que personne ne voudrait l'entendre. Chaque fois que j'en parlais à Keith, il trouvait des excuses. Et maintenant, c'était le 4e jour, avec Colton qui maintenait le klaxon à l'oreille de Gracie. Pose ça, Colton, ai-je ordonné. Tout de suite, il a penché la tête, un sourire sur le visage. Fais-moi. Puis il a appuyé sur le bouton. Le bruit a explosé dans la pièce. J'ai sursauté, mes mains se sont automatiquement levées pour me couvrir les oreilles. Gracie a eu un mouvement de convulsion avant de rester immobile et de commencer à crier. Pas un cri fin, mais un cri primal de douleur. Ses mains se sont précipitées vers son oreille, le sang commençant à couler entre ses doigts, imbibant l'oreiller blanc. Colton a reculé, regardant ses mains, puis elle, avant de sourire. Je le savais, a-t-il dit. T'as vu ça? Gracie était repliée sur elle-même, en pleurs, le sang dégoulinant le long de son cou. Colton ne s'est pas arrêté. Je t'avais dit qu'elle faisait semblant, a-t-il crié dans le couloir. Papa, viens, j'ai prouvé qu'elle entend. Gracie saignait de l'oreille. Lâche-moi, tu trouves ça drôle? Il se débattait, mais je ne l'ai pas lâché, tordant son poignet jusqu'à ce qu'il devienne violet. La porte s'est soudainement ouverte. Keith était là. Il a vu ce que je faisais à son fils. Colton pleurait. Lâche mon fils! Je me suis dit que c'était reparti pour les excuses. Papa, Colton avait un sourire même à travers ses larmes. J'ai prouvé qu'elle faisait semblant. Keith a commencé à avancer vers moi, mais s'est arrêté en voyant Gracie, recroquevillée, les mains sur l'oreille, saignante et en larmes. J'ai vu son visage changer. Confusion, déni. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Colton, le ton neutre. J'ai dit qu'il avait utilisé un klaxon directement dans son oreille. Keith s'est tourné vers son fils. C'est vrai? Je voulais juste prouver. C'est vrai. Silence. Oui. Mais papa, elle a sursauté. Ça veut dire qu'elle peut. Son opération est dans 5 jours. La voix de Keith était à peine un murmure. Tu le savais. Rien. Elle a économisé depuis l'âge de 7 ans, tondant des pelouses chaque été. Tu le savais aussi. Les lèvres de Colton ont commencé à trembler. Je voulais juste que tout redevienne comme avant. Papa, j'en ai fini. La sécurité de l'hôtel est arrivée en premier, puis la police. À l'hôpital, on nous a dit que Gracie ne pouvait pas avoir son implant. Il fallait d'abord opérer son tympan. 21 000 $. Nous n'avions pas cette somme. Mais Keith a vendu la voiture de Colton pour payer. Il a dit que c'était le minimum qu'il pouvait faire. Maintenant, 1 an plus tard, Colton vient de se faire abandonner par sa mère et Gracie vient d'avoir son implant cochléaire.